Amen. Amen, amen. Amen. Donc, bienvenue à ce temps de cœur à cœur. C'est quand même formidable, hein? C'est la preuve qu'il n'y a pas de distance en esprit, parce que nous sommes géographiquement éloignés, mais nous pouvons quand même faire un cœur à cœur. Est-ce que tu peux dire Amen là où tu es? Donc, nous pouvons poser nos questions en envoyant soit dans le chat ou dans le lien qui s'affiche l'adresse qui s'affiche dans le chat. Donc, question au pluriel .icclille@gmail.com. Amen. Donc, nous allons avoir un temps béni, comme je le disais tout à l'heure, et on m'a dit que il y a 2 intervieweurs, n'est-ce pas, qui vont animer, 2 animateurs qui vont animer ces moments. Ben, je leur laisse la parole, comme ça ils pourront se présenter, vous faire un petit coucou. Donc, je vous laisse la parole. Monsieur, madame, les animateurs. Bonjour à tous, bonsoir, bienvenue chers jeunes d'Impact à ce temps de cœur à cœur avec le pasteur Rolly. Donc ça c'était Cornélia. Alors Jules, à toi. Merci pasteur. Du coup, bonjour encore à tout le monde. On a eu beaucoup de questions. Et on va commencer avec une première question, pasteur, concernant les temps et les saisons. Il y a un bien-aimé qui dit, à la dernière rencontre des jeunes, j'ai pu comprendre qu'il faut d'abord se préparer comme il faut avant de penser à bâtir. Le pasteur avait lu Proverbe 24-27. Je rappelle, Proverbe 24-27 dit, soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. La question de ce jeune d'impact, du coup, c'est, en tant que jeune, si on a des envies qui ne correspondent pas à cette saison de notre vie, où on doit être en train de préparer notre champ, comment doit-on les traiter? Faut-il les ignorer? Faut-il les réprimer? Voilà la question, pasteur. Faut-il les ignorer? Faut-il les réprimer? C'est une question très intéressante. Et il y a plusieurs volets, en fait. C'est déjà une bonne chose de se rendre compte qu'il y a certaines choses qui ne correspondent pas à ma saison. Mais il faut distinguer, il faut bien distinguer les choses. Il y a des choses qui ne correspondent pas à ma saison, c'est-à-dire à l'instant T, l'instant où je suis aujourd'hui, le temps dans lequel je suis aujourd'hui, mais c'est des choses qui vont venir. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Ce n'est pas... je dois m'y préparer. Donc, si je les perds de vue, ben, je ne pourrai pas m'y préparer. Donc, je dois les garder. Je dois les garder en tête. Par exemple, je sais qu'un jour, je vais fonder une famille. Je sais qu'un jour, je dois travailler. C'est ça qui me pousse aujourd'hui à étudier. C'est ça qui me pousse aujourd'hui à faire des stages, à me préparer. Ça s'appelle se préparer. Donc, dans ce processus de se préparer, je ne réprime pas ce désir, ce besoin de travailler, de servir moi aussi avec mes dons et mes talents un jour. Mais je m'y prépare tout simplement. Donc, là, c'est dans l'objectif de se préparer pour. Mais si je veux vivre le besoin maintenant, c'est-à-dire, je veux par exemple abandonner mes études pour aller travailler maintenant parce que je veux gagner vite ma vie, je veux vite m'acheter des choses, ben là, dans ce cas, je dois réprimer. Parce que ça s'appelle de la folie. Parce qu'une bonne chose qui est faite au mauvais moment équivaut à une mauvaise chose. Ça équivaut à une mauvaise chose. Donc, je dois juste attendre le moment opportun. Donc, il y a des choses qui sont dans mon cœur pour lesquelles je dois me préparer, pour me résumer, c'est ça. Et il y a d'autres choses qui
ne sont juste pas pour cet instant. Qui ne sont juste pas pour cet instant. Donc, je ne les fais pas, je les réprime. Est-ce que ça, Jules, est-ce que ça répond à la question? Très, très bien, pasteur. Ça répond très, très bien à la question. Et avec votre réponse, on peut très bien enchaîner avec la seconde question. Je vais laisser le deuxième intervieweur, Cornelia, le faire. Alors, pasteur, oui, on a une deuxième question. Vous aviez dit que la jeunesse est la saison pour être appelé à quelque chose. Alors, on demande que signifie être appelé. En dehors du service, pouvons-nous être appelés à autre chose? D'accord. En dehors du service, puis-je être appelé à quelque chose? Appelé veut dire, ce qu'on avait dit dans l'enseignement, c'est que c'est en ce moment qu'on doit, on avait pris l'exemple, on va prendre l'exemple, hein, c'était l'exemple de Saül. On était dans 1 Samuel 18, le verset 58. 1 Samuel 18, le verset 58, où la Bible nous dit que Saül lui dit, « De qui es-tu le fils, jeune homme ?» Et David répondit, « Je suis le fils de ton serviteur Isaïe, Bethlémite. » En fait, ce qu'on voulait dire par appeler, c'est que c'est l'âge où on doit commencer à discerner un potentiel. Tu vois? Il faut qu'on discerne un potentiel qui est visible. On se dit, voilà, quand Saül a vu David, il dit, pas mal. C'est ce petit qui est audacieux. Il a entendu parler de lui. Il se dit, mais le gars, il est audacieux. Il dit que lui, il va s'en prendre à Goliath, que c'est pas normal. Tu vois, il est intéressant. Il est intéressant comme jeune. Parce qu'il dégage quelque chose. Parce qu'il a accumulé un potentiel. En fait, qu'est-ce lui a permis de faire ça? C'est l'expertise qu'il a développée au calme, dans la cachette, en servant son père, en s'occupant des brebis de son père. Ça fait que c'est pas un jeune homme ordinaire. On dit la même chose de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. On dit la même chose d'eux, que quand le roi parle avec eux, il discerne quelque chose, il veut les mettre à son service, parce que les petits ont travaillé, ils ont du potentiel. C'est ça. C'est ce qu'on veut dire par être appelé. Il ne faut pas que nous soyons des jeunes, quand on nous voit, on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut bien faire de lui? Est-ce que ça parle à quelqu'un, ça? Voilà, qu'on ne dise pas ça. Parce qu'on a fait le tour, il ne fait rien, il tourne, il dort jusqu'à midi, il a 18 ans, 20 ans. On va se demander, mais qu'est-ce qu'on peut bien faire de lui? Ou les gens se demandent, mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Non, il ne faut pas qu'on se pose cette question. Au contraire, quand on nous voit, on doit dire, mais il peut faire ci, il peut faire ça, il peut faire ci, il peut faire ça, il est rempli de vie, il a travaillé son potentiel, il est en train d'avancer, voilà. Amen. Amen. Donc ce n'est pas que dans le service, hein. C'est dans toute notre vie. Toute notre vie. Toute notre vie. On doit être pétillant, rempli de vie. Parce que cette question, personne ne pense à appeler quelqu'un qui est à la fin de sa vie. Tu vois, un vieillard avec une canne qui est fatigué, on ne pense pas à l'appeler. On veut l'aider dans son repos. Est-ce que tu vois? Mais un jeune, c'est un potentiel qu'on veut appeler. Amen. 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 Merci, pasteur, pour cette réponse. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, pasteur, pour cette réponse. Et justement, pour qu'on ne dise pas que faire de nous, que faire de ce jeune que nous sommes, il y a un bien-aimé, une bien-aimée qui demande comment discerner les différentes saisons de ma jeunesse. Comment savoir quelle action faire pour chaque temps.
Comment discerner les différentes saisons de ma jeunesse? Je commencerai par dire ceci. Il faut déjà bien discerner sa jeunesse. Il faut bien discerner sa jeunesse. C'est très important. C'est très important de ne pas se tromper sur ce point. Je vais juste reprendre quelques éléments qu'on avait abordés. On avait dit que la jeunesse est une période de la vie. On avait dit que c'est une période de la vie, qui n'est pas forcément définie par l'âge, qui a un état d'esprit. Maintenant, quand je suis dans la phase, si je discerne que je suis dans la phase de la jeunesse, pour moi, dans ma vie, après, considérons que c'est une période, c'est un gros chapitre dans le livre de la vie. Vous vous rappelez, on avait dit que la vie, c'est conforme aux Écritures, le psaume 139, que dans ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. On a dit dans ton livre. Donc, un livre est composé de quoi? Est composé de chapitres. D'accord? Est composé de chapitres. Donc, la jeunesse, disons, c'est un groupe de chapitres dans le livre. Parce qu'un livre traite de plusieurs thématiques. Donc, c'est un groupe de chapitres dans mon livre. Donc, quand j'arrive à ce groupe de chapitres, comment faire pour discerner les différentes saisons? Nous avions dit que la jeunesse, c'est une saison où on reçoit des instructions, n'est-ce pas? C'est ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée. Est-ce qu'on peut juste afficher notre texte de base pour 2 Timothée 4, le verset 12 à 14. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Est-ce que tu vois maintenant les chapitres? Tout ça, c'est des chapitres déjà. Hein? Sois un modèle pour les fidèles. Donc, il y a dans ta vie, tu dois développer un chapitre. Il y a tout un chapitre relation avec les fidèles. Il y a tout un chapitre relation avec la parole. Il y a tout un chapitre relation avec ma conduite. Avec ma conduite. Il y a tout un chapitre en charité, en bonnes œuvres. Il y a tout un chapitre foi. Il y a tout un chapitre pureté. Comment dois-je me garder pur? Verset 13. Jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée. Donc, vous voyez, un jeune ne peut pas être oisif. Maintenant, comment il va passer de phase en phase? Les phases, tu les passes parce que, d'une part, toi-même, tu les sens dans ton cœur. Amen. Tu les sens dans ton cœur. Tu sens que arriver à un moment, j'ai besoin de développer plus ma communion avec Dieu. Arrivé à un moment, je sens que ma communion est stable. Je veux développer plus d'action dans le service à l'Église, plus d'action dans le service des autres, tout simplement. Et dans ce chapitre, quand j'y vais, quand je veux poser un acte, je dois me déployer davantage. Je vais vous donner un exemple. Un exemple me concerne. Vous savez que je suis le premier des jeunes, n'est-ce pas? Quand je suis arrivé à la phase
développer plus l'enseignement, l'exhortation, parler, communiquer davantage. Qui dit communiquer veut dire lire davantage. Hein? Il faut apprendre, il faut être rempli pour pouvoir parler. À un moment, j'ai senti l'importance de lire les livres. Et quand je dis j'ai senti, c'est pas forcément des choses que toi tu sens, qui viennent de toi, c'est-à-dire est-ce nihilo comme ça, tu ne l'as entendu nulle part. Non, j'ai autour de moi mes maîtres. Est-ce que tu me suis? Puisque si on est enseigné, si on est dans un programme, dans la jeunesse, on n'est pas libre, on est conduit. Dans les discours des maîtres, des pasteurs, que ce soit même dans mon travail, ainsi de suite, j'entendais, j'ai commencé à discerner parce que mes maîtres ont commencé à me parler de l'importance de lire des choses pertinentes, ainsi de suite. Et j'ai commencé à lire. Quand j'ai commencé à lire, je me suis rendu compte que si je dois lire tout ce que je suis censé lire à la vitesse à laquelle je lis, est-ce qu'on est ensemble? Il me faut 2 vies pour lire tout ça. Donc, j'ai senti dans mon cœur le besoin de lire davantage et de lire rapidement. Est-ce qu'on est ensemble? De lire rapidement. Donc, ça s'apprend. Un jour, c'était pasteur Hashimolo qui parlait et qui disait, il y a des techniques pour lire rapidement. J'ai dit, quoi? Est-ce que tu vois la soif dans le cœur? Comment changer? Donc, j'ai dit, ah bon? Il y a une technique pour lire rapidement. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas tout dit. Il ne m'a pas dit où la technique. C'était dans un enseignement comme ça. Mais comme j'avais le cœur disposé, j'ai capté le message. Je me suis mis à chercher. Comment lire? Comment lire rapidement? Comment retenir? Comment aller chercher les informations là où il faut? Comment affiner mes recherches et tout ça? Je suis rentré dans cette dimension. Est-ce que quelqu'un voit comment on reçoit les indications pour aller dans telle ou telle direction? C'est la disposition du cœur. Puis, la parole va arriver par un biais, par un canal, ainsi de suite. Et dans le même temps, quand il disait ça concernant la parole de Dieu, au travail, un de mes maîtres, à l'époque, parce que j'étais en fin d'études, un de mes maîtres m'a parlé, au cours d'une conversation comme ça, de l'importance de lire les articles. Et puis il m'a montré comment il fait des recherches. Enfin, quand je dis il m'a montré, il ne m'a pas pris en me disant viens t'asseoir, je vais te... Non, du coup, étant intéressé par ça, j'ai copié ce qu'il faisait. Je voyais comment il faisait. Et j'ai copié. À force de copier, j'ai changé de saison. J'ai changé d'étape. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Dans tous les domaines. En fait, il faut avoir cette soif. Ce que je suis en train de commenter là, pour passer d'un chapitre à un autre, pour passer d'un paragraphe à un autre, c'est le principe de on donnera à celui qui a. C'est tout. Pour passer d'une étape à une autre, il faut avoir bien fait la première étape. Il faut avoir bien cerné la première étape. Il faut avoir bien travaillé la première étape. Et Dieu nous donnera d'autres étapes. Parce que nous sommes disposés, nous sentirons les différentes saisons, comment évoluer. C'est juste une progression dans les chapitres du livre. Donc, il ne faut pas se stresser en disant, comment je vais savoir, non, sois disposé. C'est ça le plus important. Sois disposé et applique-toi à faire ce que ta main trouve aujourd'hui et à bien le faire. Quand ce sera fini, Dieu te mettra à cœur d'aller à une autre étape. Et il amènera les personnes qu'il faut, les maîtres qu'il faut, les instructions qu'il faut pour te pousser à aller plus loin. Amen. 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 Merci, pasteur, pour votre réponse qui nous éclaire réellement. Alors, nous allons dès à présent passer aux questions en rapport avec notre relation avec le Seigneur. La question est la suivante. En tant que jeune,
comment fait-on pour ne plus avoir le contrôle et laisser le Seigneur nous conduire totalement? En tant que jeune, bon, la bonne nouvelle, c'est que cette question ne concerne pas que les jeunes. On peut changer et dire, en tant qu'enfant, en tant qu'adulte, en tant que père de famille, en tant que chef d'entreprise, en tant que conducteur, en tant que personne âgée, hein, comment faire? Comment faire pour ne plus avoir le contrôle et laisser le Seigneur nous conduire? C'est lui donner le contrôle. C'est tout. Le contrôle est à nous. Qui contrôle? Ça revient à se poser à la question, comment faire pour que un frère, un tel, conduise ma voiture? Ah, il faut sortir de la place conducteur, lui donner la clé. C'est tout. Et il conduira. Donc, tout ça, ça revient à la question de la volonté. Ce qui nous caractérise, c'est la volonté. La Bible nous dit, c'est le psaume 119, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? La Bible répond en disant, c'est en se dirigeant d'après ta parole, en soumettant sa volonté à ta parole, à tes instructions. C'est tout. Donc, en tant que jeune, la bonne nouvelle, c'est que le même problème se pose à tout le monde, c'est de décider. Tu vois, Daniel et ses compagnons, quand ils sont arrivés, on leur a proposé, nous sommes dans Daniel 1, on leur a proposé de manger les mets du roi. Les mets du roi. Et regardons ce que la Bible nous dit, c'est le verset 8. Daniel résolut. Il résolut. Il a décidé. Il a fait le choix de ne pas se souiller avec les mets du roi. Point. C'est tout. C'est tout ce qu'il a fait. C'est tout ce qu'il a fait. Ok, Cornelia? Nous bénissons Dieu pour la personne qui a posé la question. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur. Toujours en relation avec les questions qui nous parlent de la relation avec le Seigneur. Il y a un jeune qui se pose la question, quelle est la différence entre crainte et peur? Parce qu'au cours des enseignements passés, vous avez parlé de la crainte de l'Éternel pour accéder à la révélation. Quelle est la différence entre crainte et peur? La crainte et la peur. Alors, la peur, c'est un sentiment qui ne vient pas de Dieu. La peur, pour la première fois, a été mentionnée quand l'homme a péché. Adam a dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur et je suis allé me cacher. Donc, la peur a un lien avec quelque chose qui opère dans l'homme qui a chuté, et la peur est un esprit. OK? L'esprit de peur. L'esprit de peur, d'intimidation, qui fonctionnait au travers de Goliath, tu vois. Donc, la peur, c'est la peur qui empêche, qui dit à un jeune de dire, qu'est-ce que toi tu peux faire de ta vie? Tu ne feras jamais rien de ta vie. Quand il discerne en lui un potentiel où il se dit, je vais servir le Seigneur, je vais sortir de la vie que je mène aujourd'hui. Je veux mener une vie qui est pure, je veux rendre mon sentier pur. C'est la peur qui dit, est-ce que toi tu crois que tu peux y arriver? Tu n'y arriveras jamais. Ce sera l'échec. Non, ne le dis pas, ne t'engage pas, parce que si tu dis, je vais y arriver, si tu ne le fais pas, on va rire de toi. C'est la peur de la honte. Est-ce que quelqu'un voit de quoi je parle? Ça, c'est un esprit. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Donc, il faut refuser ça.
Mais la crainte, c'est quoi? La crainte de l'Éternel, la crainte de l'Éternel, déjà, c'est le commencement de la sagesse. La crainte, c'est tenir compte d'eux. Tenir compte d'eux. Je crains la police. Je n'ai pas peur de la police, mais je crains la police. Je tiens compte des règles qui sont fixées. C'est pour ça que quand je conduis ma voiture, je suis les règles du code de la route. Parce que je crains l'autorité. On nous a dit de rouler à droite, je roule à droite. Même si j'ai envie de passer à gauche, je roule à droite parce que je crains l'autorité. Qu'est-ce que ça veut dire, je crains l'autorité? Je tiens compte. Je tiens compte de l'autorité. Donc, un jeune doit craindre le Seigneur. La crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Je dois tenir compte de Dieu dans toutes mes voies. Dans toutes mes voies. Dans toutes mes voies. Est-ce que ça vous paraît clair, la différence entre peur et crainte? La crainte tient compte d'eux, a de la révérence pour, a du respect pour. Celui qui craint l'autorité tient compte de ce que l'autorité dit. Le jeune qui craint le maître tient compte des instructions du maître. Mais par contre, on peut avoir peur. On n'a pas à avoir peur. La peur, c'est un esprit. La peur est une conséquence du péché. La peur est une œuvre des ténèbres. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur, pour cet éclaircissement. Alors, nous allons continuer avec cette question. Depuis la dernière fois, un jeune d'Impact a compris qu'il fallait lire et instaurer une discipline de recherche de ce que Dieu dit à son sujet. Et comme vous l'aviez dit, les résultats ne se verront pas forcément en un jour. Alors, la question est la suivante. Comment faire pour ne pas se décourager si on ne voit pas directement les fruits? Comment faire pour persévérer? Ah, gloire à Dieu. Ça tombe bien parce que, comme on est en train d'étudier les 4 types de cœur, donc on est devenu à un patron chrétien, il est spécialiste de la semence jusqu'au fruit. Amen. Bon, vous avez remarqué qu'il y a une étape entre la semence et le fruit. La première étape, c'est que quand on met la semence à terre, dans le sol, il faut que ce soit dans le sol. Quand c'est dans le sol, il se passe un temps où, en apparence, rien ne se passe. Jésus nous a dit que si la graine tombe en terre et ne meurt, donc, quand j'instaure une discipline dans ma vie, je vais d'abord passer par une phase de mort. OK? La phase de mort consiste en quoi? C'est que la discipline, si je l'adopte, c'est que je ne l'avais pas. OK? Donc, ça veut dire que j'avais d'autres manières de faire. Ces manières de faire doivent mourir. Donc, dans un premier temps, quand je prends une résolution, il y a comme une lutte en moi. Il y a une phase de réorganisation de ma vie. Si je veux lire, ça veut dire que je vais apprendre à sélectionner les bons livres. Je dois réserver du temps pour lire. Est-ce que vous voyez toutes les morts dont je parle? La mort de certaines distractions, parce que si je veux lire, il faut que je réserve ce temps. Avant, j'utilisais ce temps pour autre chose. Mais maintenant, je ne peux plus l'utiliser pour autre chose. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, c'est des morts. C'est des morts. Qu'est-ce que ça veut dire, des morts? C'est des souffrances. C'est des privations. Est-ce qu'on est ensemble? C'est des choses désagréables. Désagréables. Donc, je meurs à ça. C'est une première étape. Donc, comment je ne me décourage pas? C'est que je dois me récompenser, je dois être conscient des faibles commencements, des petits résultats.
Parce que Dieu fait les choses comme ça. C'est le grain de sénévé qui déplace la montagne. Dieu fait toutes choses à partir d'un truc tout petit. Donc, je dois être à l'aise avec les petites choses, les petites victoires, les petits gains de temps. Ça, c'est l'espérance. Parce que ça montre que je suis en train d'évoluer, je suis en train d'avancer. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Voilà. Donc, quand je suis au stade de mort, rien n'est visible encore. Mais je sais que je viens de terrasser telle mauvaise habitude. Je viens de terrasser autre mauvaise habitude. Je sais que dans le processus, il y a telle bonne habitude qui s'est mise en place. Je me réjouis de ça. Après va venir la phase de la plante. Jusque-là, on parle de fruits. J'ai pas de fruits. La plante, c'est pas un fruit. C'est pas un fruit. Personne ne mange le manguier. C'est la mangue qu'on attend. Donc, entre-temps, je suis à l'étape de la plante. L'étape de la plante, c'est quoi? Je commence à lire. Avant, je lisais 0 livre. Si ce n'est... en réalité, les gens disent qu'ils ne lisent pas. Je commence à avoir tendance à ne plus croire. Je dirais qu'ils ne lisent pas les bonnes choses. Parce que je connais des gens qui ne lisent pas un livre, mais ils passent leur temps à lire Voici, les magazines People. Ils lisent... Pour être sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ce n'est pas des films quand même. C'est de la lecture, non? Est-ce qu'une phrase sur WhatsApp est différente d'une phrase dans un livre? La phrase, c'est une phrase. Donc, nous lisons, mais peut-être pas les bonnes choses. OK? Ça, c'est concernant la lecture. Bon, bref. Il y a une étape, l'étape de la plante où, voilà, je commence à lire, je commence à écouter, je commence à m'intéresser à plein de choses que je ne faisais pas avant. Mais en fait, c'est quand je suis dans cette phase-là, c'est comme si rien n'est produit en moi. Rien n'est produit en moi. Mais parce que je suis au stade de la plante. Mais il va y avoir des circonstances où tout à coup, je vais me rendre compte que ce que je suis en train de dire là, ce problème que je veux résoudre, j'ai beaucoup plus de facilité à le résoudre pour la simple et bonne raison que, je ne sais pas, quand je suis confronté à cette situation, les choses montent en moi. Mais ça monte d'où? Ça monte de ce que tu avais lu. Ça monte de ce que tu avais entendu. Ça monte de ce que tu avais, les instructions que tu as reçues des maîtres. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Voilà. Et quand tu vas te mettre à appliquer, c'est-à-dire à confronter ton savoir aux réalités, aux situations de la vie, tu vas commencer à manifester les fruits. Les fruits de la joie, de la paix, les fruits de changement de caractère, parce que le caractère va se constater dans la durée. Donc, vous voyez, on dit une pensée va donner un acte, la répétition des actes va donner une habitude, la répétition des habitudes va donner un caractère. OK? Donc, c'est ces différentes phases-là que je suis juste en train de décrire. Et le caractère va produire quoi? Une destinée. Maintenant, la destinée, c'est le fruit. C'est des choses tangibles. Donc, comment ne pas me décourager? Comment persévérer? La clé de la persévérance dans la Bible, c'est l'espérance. L'espérance. La clé du progrès, c'est de ne pas mépriser les faibles commencements. Donc, je me gratifie des petits changements. Je suis dans l'action de grâce, comme Pasteur Yvan nous l'a enseigné. Un petit changement, grosse action de grâce. Est-ce que tu me suis? Petit changement, grosse action de grâce. Chaque action de grâce en fait, ça témoigne que je suis en train de progresser,
en train de progresser, en train de progresser. Et je garde l'espérance sur le fruit. Je sais que là, je suis mort à ces choses, il y a quelque chose qui pousse. Et c'est la plante qui donne le fruit. Donc, quand j'ai la graine, j'ai l'espoir de la plante. Quand j'ai la plante, j'ai l'espoir du fruit. Je sais que je ne peux pas avoir de fruit sans plante. Donc, je ne vais pas me décourager parce que j'ai la semence et je n'ai pas le fruit. Il y a un gap entre les deux. Il faut passer par l'étape de la plante. Donc, pour me résumer, penser, donc une instruction, je pose des actes, je persévère dans le fait de poser les actes. Les actes vont tuer en moi toutes les pensées qui ne sont pas de Dieu. À force de répéter les actes, ça va devenir pour moi des habitudes. Et à force de développer des habitudes, je vais développer un caractère. Et le caractère va me conduire au fruit. Va me conduire au fruit. Va me conduire au fruit. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour ces clés que nous recevons. Alors, pasteur, nous recevons aussi des questions venant du chat. Et la question est la suivante, pasteur. Pour un jeune qui a du mal à se rendre à l'église chaque dimanche parce que dans le passé, il a subi des humiliations, qu'est-ce qu'il faut faire pour reprendre cette habitude ou ce désir de se rendre à l'église? Donc, pasteur, c'est une question que nous venons de recevoir dans le chat direct. Qu'est-ce qu'il faut faire pour reprendre cette habitude? On a dit, c'est une très bonne question parce que ça va dans la suite de ce que je viens juste de dire. Une pensée va produire un acte répété va produire une habitude, et une habitude va produire un caractère, le caractère va produire une destinée. C'est exactement ce qui s'est produit là dans cette histoire. Ne plus aller à l'église, ça veut dire que ça est devenu un caractère, puisque longtemps, je n'y vais plus. Donc, dans la durée, je n'y vais plus. Le caractère, c'est ce qui est constant dans le temps. Hein? Amen. Donc, comment cette habitude est venue? Si nous reprenons le raisonnement à l'envers, le caractère, ce que je constate aujourd'hui, c'est que je ne vais plus à l'église. C'est devenu d'une habitude. Quelle habitude? Un jour, j'ai décidé de ne plus aller à l'église. Donc, je n'y allais plus de temps en temps. C'est une habitude que j'ai développée. Cette habitude me vient de quoi? Parce que j'ai posé l'acte. Si je n'avais pas un jour décidé de ne plus y aller, que j'irais malgré tout, je n'aurais pas développé cette habitude. Donc, comment changer l'habitude? Il faut changer de pensée. OK? Il faut changer de pensée. Pourquoi ce que je pense de l'église, c'est que c'est un lieu où on blesse, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est un lieu où on blesse. Ben, toi, tu iras à un lieu où on te blesse. Ah ben, en tout cas, moi, je n'irai pas. Hein. Bon, maintenant, le propriétaire du lieu, où soi-disant on blesse, il dit, dans le psaume 133, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Il n'a pas dit, il est dangereux pour des frères de demeurer ensemble. Parce que c'est un lieu où on est blessé. Il a dit, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Donc, si je n'y vais plus, ça veut dire que j'ai accepté en moi la pensée que ce lieu qui est censé être doux est devenu un lieu dangereux. Donc, si je ne change pas ma pensée, je ne peux pas changer mon habitude. Comment je vais changer ma pensée? C'est d'accepter décider de ce qu'on avait dit précédemment. Décider de changer de système de pensée. Il y a une chose que je dis souvent aux gens, c'est que je crois qu'aucun d'entre nous, y compris la personne qui pose la question, ne marche pas pour aller du nord de l'île au sud de l'île. Amen. Pourquoi? Parce qu'il sait que il est doux et agréable de prendre une voiture ou le métro. Amen. Or, aujourd'hui, je crois, si mes souvenirs sont bons, il y a plus de 4000 morts par accident de voiture.
Donc on blesse. La voiture blesse. La voiture est dangereuse. Il y a des avions même qui ont disparu, on ne sait même pas où ils sont. OK? Mais chacun d'entre nous, ayant connaissance du fait qu'il y a 4000 morts, je suppose, par an, dû aux voitures, je monte quand même. Donc, dans les églises, des gens sont blessés. Mais il est doux et agréable pour des frères d'y demeurer. Donc, sachant cela, chaque usager des voitures fait le choix entre le risque d'être blessé et le plaisir de prendre une voiture. Moi qui vous parle, j'ai déjà eu des histoires à l'église. Mais j'ai fait le choix de suivre ce que le fabricant de l'église a dit. Que c'est un lieu où il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Donc quand je viens, il n'y a aucun type ou typesse dangereux dans l'église. Il peut y avoir des loups. Mais Jésus, le maître de la maison, nous a prévenu en disant, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Donc tu ne vas pas arriver là et voir un loup et dire, je vais fuir. Pourquoi faire? Puisqu'on t'a prévenu. OK? Donc, il faut changer de système de pensée. Il faut accepter. Parce que j'entends derrière la question, prouvez-moi qu'on ne va pas me blesser. Ben non, on ne peut pas te prouver quand tu montes dans la voiture qu'il n'y aura pas d'accident. Il n'y a pas de garantie pour ça. Voilà. Mais je monte parce que j'ai l'assurance que je ne suis pas venu, je ne monte pas dans une voiture pour me payer. Je ne viens pas à l'église pour être blessé. Je viens à l'église pour être béni. C'est pour ça qu'au verset 3, il dit, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est ça que je suis venu chercher. Et puis, comme on est en train de parler aussi de protéger son cœur, à quel endroit au travail on blesse? À la fac, les étudiants sont méchants entre eux. On a étudié un peu quand même. Ils sont méchants. Au travail, il y a des intrigues. Dans les familles, il y a des problèmes. Est-ce que je sors de ma famille, je dis, moi je ne parle plus à personne, je ne dors même plus à la maison, je ne vais plus à la fac parce que quelqu'un a refusé de me passer sa copie. J'étais pas au cours la dernière fois, j'ai demandé, mais passe-moi le cours. On dit non. Donc j'ai dit, si c'est comme ça, j'arrête. J'arrête les études. Je suis arrivé au travail. Ma chef m'a dit, oui, pourquoi tu es arrivé en retard, 5 minutes, ainsi de suite. Elle a été méchante, elle ne savait pas qu'il a plu le jour-là, que j'ai même glissé devant la porte. Donc, le lendemain, je dis, non, je ne viens pas. Mais pourquoi on fait ça à l'église? Demande à ton voisin. Pourquoi on te blesse à l'école, tu y vas? On te blesse au travail, tu y vas. Il y a même des relations amoureuses. On reste dedans. On dit non, je lui ai pardonné. Mais dès que l'église dit, c'est fini. C'est fini. Si c'est comme ça, que Dieu nous délivre. Amen. Amen, amen. Donc venons à l'église, c'est un très bon endroit. Très bon endroit. Où il y a la sécurité au milieu des frères. Les loups, laissez le Saint-Esprit s'en occuper. C'est lui qui garde notre sécurité. Amen. Je vous repasse la parole. Amen, amen, amen. Effectivement, venons à l'église. C'était très bon endroit. C'était très, très bon endroit. Sur ce, pasteur, une autre question par rapport aux bonnes habitudes d'un jeune qui ne méprise pas sa jeunesse. On a vu qu'une des habitudes, c'est la lecture. Et du coup, il y a un jeune qui nous demande, si je ne suis pas à l'aise avec la lecture, puis-je écouter des livres audio ou regarder des vidéos, par exemple? Je crois que, entre autres, l'apôtre Paul ne pouvait pas parler de Timothée. Regarde les livres audio et suis les vidéos, notamment sur YouTube. Je te les recommande vivement
Parce que toutes ces choses n'existaient pas à l'époque. OK? N'existaient pas à l'époque. Mais ce que l'apôtre Paul veut dire, on peut nous afficher à nouveau notre texte de Timothée. Donc 1 Timothée 4, à partir du verset 12. À partir du verset 12. Ce que l'apôtre Paul veut dire, c'est que en tant que jeune, je dois chercher la connaissance. OK? Je dois chercher la connaissance. Je ne dois pas mépriser la connaissance. Nous voyons la même chose dans Proverbe 8. Proverbe 8. Je dois chercher la connaissance. Je dois aimer la connaissance. Je dois la poursuivre. Elle doit être pour moi comme de l'or. Si nous lisons Proverbe 1, par exemple, il dit au verset 4, où on peut commencer à partir du verset 1. Donc Proverbe 1, verset 1. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction. Pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir les leçons de bon sens, de justice et d'équité, de droiture, pour donner aux simples du discernement, au jeune homme de la connaissance. Donc la connaissance se reçoit, elle ne s'invente pas, elle se reçoit. Et de la réflexion, que le sage écoute, il augmentera son savoir, que celui qui celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe, d'une énigme, des paroles des sages et des sentences, ainsi de suite. Donc, par lecture, il faut comprendre, parce que c'est le matériel disponible, ok? C'est le matériel disponible. Il faut lire les parchemins. C'est le matériel disponible. Mais au-delà de ça, c'est pas lire pour lire. C'est lire pour chercher la connaissance. Donc, c'est aller vers les lectures qui instruisent, les lectures qui bâtissent, les lectures qui tirent vers le haut. C'est de ça dont parle l'apôtre Paul. Mais à Israël, dans le peuple d'Israël, là, Paul dit à Timothée, parce que Timothée instruit, il sait lire. Mais dans le peuple, tous les jeunes ne savent pas lire. C'est aujourd'hui que l'école est obligatoire. Hein. À l'époque, à l'époque, en Israël, tout le monde n'était pas instruit. Tous les jeunes hommes n'étaient pas instruits. Mais tous les jeunes hommes entendaient la parole, entendaient les connaissances, entendaient vous voyez, dans les sociétés, il y a les contes, il y a des choses qui sont racontées aux jeunes. Voilà. Même dans Deutéronome, on dit, dis-le à tes enfants. Donc, les jeunes doivent chercher la connaissance. Maintenant, est-ce que je dois l'avoir par l'audio, ainsi de suite? Oui, mais bien-aimés, nous sommes en 2021. Je crois que la plupart d'entre nous sommes des étudiants. Donc, nous sommes formatés normalement pour lire. Mais maintenant, la question, c'est que des fois, nous n'aimons pas la lecture. Parce que nous n'avons pas été entraînés forcément des petits avec. Mais la nourriture, la lecture, c'est comme l'appétit. L'appétit vient en mangeant. N'est-ce pas? On aime la lecture en lisant. Plus tu vas lire, mieux ce sera. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Plus tu vas lire, mieux ce sera. Donc ne te braque pas. Prends ça plutôt comme un objectif à atteindre. Applique le principe de l'espérance dont j'ai parlé tout à l'heure. Applique ce principe. Et tu verras. Moi, je suis
de par ma formation et mon parcours, j'avais beaucoup de mal à écrire. Beaucoup de mal à écrire. Je préfère parler que d'écrire. je préférais parler que d'écrire. Parce que c'était vraiment pénible pour moi. Très pénible pour moi. Mais je ne suis jamais arrivé à la conclusion, parce qu'il ne faut pas arriver à cette conclusion, parce que ça tue ton espoir, ça te bloque en fait, de se dire, non, moi j'aime pas la lecture. Je ne me suis jamais dit, moi je ne sais pas écrire, donc c'est fini. Non, au contraire, j'ai découvert qu'il y avait ce talent caché en moi, ce potentiel caché en moi. Comment rentrer dans le monde de la lecture ou de toute autre chose avec lequel tu n'es pas à l'aise. Rappelons de ce qu'on a dit sur les changements de saison. Hein. Amen. Messieurs les animateurs, si ce que je dis n'est pas clair, n'hésitez pas à m'interrompre, enfin à préciser le point. Comment je perçois les changements de saison? Là, tout à coup, je découvre, en fréquentant les jeunes d'impact, que la lecture est importante. Moi, je n'avais pas mis ça comme une chose importante dans le passé. Mais maintenant, je découvre ça. Je crois quelque part que ça annonce à quelqu'un un changement de saison. Est-ce que tu me suis? Dieu est en train de te dire, c'est dans cette direction qu'il faut aller. Mais Seigneur, j'aime pas ça. Naturellement, j'aime pas. Donc, il est en train de te dire d'orienter tes sentiments. Il dit, réjouissez-vous. Toujours, c'est un ordre. Donc, il veut te dire que ton sentiment par rapport à la lecture doit changer. Est-ce que tu me suis? Voilà. Il est en train d'orienter tes sentiments. Il dit, oui, tu ne l'aimais pas. Il dit, oui, je sais, tu ne l'aimais pas. Mais tu dois l'aimer. C'est ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Il dit, tu dois aimer. Applique-toi à ça. Ça veut dire qu'il ne le faisait pas. Il dit, applique-toi, mon gars. Applique-toi à la lecture. Donc, arrivé à un moment, moi aussi, j'ai découvert que il faut que j'arrive à écrire vite. Dans mon métier, on écrit beaucoup. Enfin, on écrit pas que répondre aux questions, ainsi de suite, mais des courriers, des choses comme ça. Et, bien aimé, au début de mes stages, pour écrire un courrier, un courrier d'une page et demie, hein. Seigneur, ta grâce. Quand je repense à l'époque, quand je prends la sténorette comme ça, je dis, je dis non. Je retourne en... Je faisais ça. Ça peut me prendre 2 heures pour écrire un courrier d'une page et demie. Je vais réécrire l'introduction plusieurs fois, bien aimé. Je me suis attaqué au problème. Je dis, je vais apprendre à écrire. Écrire facilement. Écrire facilement. Est-ce que vous voulez savoir ce qui m'a débloqué? Je ne dis pas que c'est ton problème, que c'est ça qui va te débloquer. Je te dis juste comment, quand tu te décides à faire quelque chose, comment Dieu envoie les provisions. Un jour, alors que personne ne savait que j'avais ce problème, on était à une formation quelque part et l'animateur dit que certaines personnes ont du mal à écrire parce que ils veulent que la chose soit parfaite avant de le noter. Peut-être que ça parle à quelqu'un qui avait ce problème. La phrase doit être impeccable et tout nu. Et quand je sors ça, on peut le mettre directement dans un livre. Et la personne a dit, pour débloquer ça, ce qu'on peut faire, c'est de noter ses idées. Comme j'avais soif de ça, je n'ai jamais dit que moi, je ne sais pas écrire, donc ainsi de suite. Je ne cherchais pas des voies pour contourner. Je sentais que c'est dans cette direction qu'il faut aller. Dès que la personne a dit ça, une voix, la voix du psaume 32, verset 8, tu entendrais une voix derrière toi te disant, voici le chemin, marche-y. La voix m'a dit, tu vois, on parle de toi là. C'est ton problème. Apprends à noter tes idées en vrac.
Bien-aimé, ça m'a débloqué. À partir de ce jour, je ne me prenais plus la tête. J'ai appris à noter mes idées en vrac, quitte à les arranger après, à faire ceci. Ça a été un gain de temps considérable. Donc, bien aimé, ce que je veux dire, c'est que Dieu nous pousse vers la lecture. Allons vers la lecture. La seule question que nous devons nous poser, c'est comment. OK? C'est comment. Il n'y a pas de voie il ne faut pas chercher des voies de détour. Que moi, je vais devenir spécialiste des choses audio. Si tu deviens spécialiste des choses audio, il y a tout un pan de connaissances qui t'échappent. Parce que c'est que dans les livres. Amen. Quelqu'un qui n'aime que les choses audio, s'il est né dans les années 50, il ne pourra pas lire la Bible. Parce que la Bible audio, ça vient de sortir, là. Les encyclopédies, il n'y a pas la version audio. Il faut lire. Donc, il y a plus de connaissances. Et la Bible, Dieu dit à ce peuple, écris la prophétie pour qu'on la lise couramment. Donc, Dieu lui-même privilégie la lecture. Donc, lis. Il faut juste se dire, c'est dans ce sens que je dois aller. Maintenant, la question, c'est comment, c'est tout. OK? Donc, tout ce que Dieu dit, que ce soit l'exhortation, l'enseignement, tout ce que Dieu dit, c'est dans cette direction que je dois aller. La question, c'est comment. Amen. Amen, amen. Wow. Merci beaucoup, pasteur. Merci vraiment pour cet éclaircissement, pour votre réponse. Je rappelle que nous sommes sur les questions concernant la méditation et la lecture. Et pasteur, pour un jeune qui a compris que plus nous lisons, plus nous allons aimer la lecture, pour un jeune d'impact qui a décidé de lire et qui se poserait du coup cette question, comment avoir une lecture productive? La question que vous venez de poser, comment avoir une lecture productive? Faut-il adapter des méthodes pour lire justement? Merci pour cette question. Alors, comment avoir une lecture productive? Il y a deux choses. Il y a la productivité dans la capacité à lire, OK? C'est-à-dire la vitesse de lecture. La vitesse de lecture, c'est quelque chose. Et l'autre chose, c'est le choix du contenu. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, je parle de la forme, donc la lecture, comment lire, parce que si je trouve même quelque chose d'intéressant et que je lis une page tous les 2 jours, à ma retraite, je n'aurai pas fini un livre de 500 pages. OK? Mais il y a aussi la qualité de ce que je lis. Alors, concernant la méthode de lecture, c'est comme la course. Plus je lis, plus vite je lirai. Pour commencer. Est-ce qu'on est ensemble? C'est très important. Il y a des méthodes qui sont disponibles sur Internet. Mais moi, je vous fais part de mon expérience. Plus tu liras, plus tu vas lire, mieux tu liras. Si ce que je dis n'a pas de sens aujourd'hui, vous vous en rendrez compte dans l'expérience quand vous allez le faire. À force de lire, donc je ne dis pas que c'est facile, c'est pas une étape que tu vas atteindre d'ici la fin de la semaine. Je deviens expert en lecture. Non. Plus tu vas lire, plus tu vas comprendre les raisonnements, les méthodes de rédaction différentes, c'est-à-dire les raisonnements que les gens suivent. OK? Ce qui fait que quand tu lis, quand on dit lire vite, ce n'est pas qu'une question de vitesse de lecture, c'est-à-dire le nombre de mots à la minute. C'est que si je veux une information maintenant, je sais que tel auteur ou il y a telle méthode pour aborder un sujet. Donc, il va commencer, par exemple, par une idée, une illustration. Il donne un point, des principes et une illustration. C'est une méthode. Il y a d'autres méthodes qui sont des méthodes inductives où la personne commence par démontrer pour avoir la réponse à la fin. Est-ce qu'on est ensemble?
Bon, on n'a perdu personne, ça va? On est ensemble? Rassurez-moi. Donc, quand j'identifie les différents types de raisonnement, et puis dans les domaines d'activité, parce qu'il n'y a pas que la lecture des livres et tout ça, il y a les rapports, il y a des choses comme ça. Un expert comptable, quand il prend un rapport volumineux comme ça, il peut te le parcourir en quelques minutes et extraire les informations. Pourquoi? Parce qu'il sait où ça se trouve. Est-ce qu'on est ensemble? Il sait ce qu'il faut lire. Mais tout ça, ça vient par l'expérience. À force de lire et de comprendre que je suis en train d'apprendre. Je repère les raisonnements. Je sais que s'il a dit ça, plus loin, là, c'est un exemple qu'il donne, ok, pour l'exemple. Si l'exemple ne m'intéresse pas aujourd'hui ou parce que j'ai pas, je peux aller à telle partie, je trouve le reste des informations. Donc, sur la méthode, l'entraînement est la clé. Celui qui lit, lira. Il lira de plus en plus vite. OK? Maintenant, concernant le choix du fond, de la qualité de ce que je lis. Bien-aimés, ne nous perdons pas. Dans chaque domaine, il faut suivre des maîtres. Lire ce qu'ils lisent. Ce qu'on vous dit. Il faut toujours commencer par là pour ne pas lire n'importe quoi. Bon, depuis qu'on parle, vous avez compris, il y a certaines choses que je ne lis pas. Ne les lis pas. Ne les lis pas. Comment j'ai découvert certains auteurs? Parce que Pasteur Yvan ou un de nos pasteurs m'a dit il a fait référence à ceci. Donc, je sais que cet auteur est intéressant. Donc, je m'intéresse à la personne. Il faut toujours y aller graduellement. En cours, le prof fait référence à ceci, cela. Qu'est-ce que je dois lire? Les références qui ont été citées. Si on me parle de... quoi, par exemple? Donnez-moi un exemple d'une discipline, un thème dans une discipline. Oui, voilà. Bon, le saut à la perche en athlétisme, par exemple. Bon, d'accord. Donc, je suis à l'école de sport. Donc, on me dit ça. Et pendant le cours, le prof fait référence. Il dit, dans l'athlétisme, voilà, il y a telle référence, enfin, telle personne qui a développé telle méthode. Il en parle. On vient de te donner une piste. Donc, toi, si tu sors de ce cours et tu vas à la FNAC et tu vois un athlète qui vient de Papouasie-Nouvelle-Guinée, on dit que lui aussi, il saute bien. Hein? Et puis, tu commences ta lecture par là. Est-ce que tu me suis? Ta lecture par là, non. Tu perds ton temps. Il faut commencer par ce que... Et il faut... Après, tu vas t'étendre. Tu vas t'étendre. Donc, au début, concernant les lectures, à l'église, Pasteur Yvan nous parlait de Miles Monroe. Il dit, mais c'est qui même Miles Monroe? Moi, je ne connaissais pas. J'ai cherché, j'ai lu. Un jour, il est venu, il nous a parlé de Bishop Dag. Ah, c'est qui Bishop Dag? J'ai été, j'ai vu. Après, il a parlé d'autres. Quand je dis il m'a parlé, il ne faut pas dire que je dois prendre un entretien pour non, je te parle de ce qui est dit. Celui qui a des oreilles capte. Des fois, ce n'est même pas moi qu'on le dit. C'est une conversation. J'entends dire, j'ai dit quoi? Qu'est-ce que vous avez dit déjà? Qu'est-ce que vous avez dit déjà? Bon, ma femme sait. Des fois, je suis le journal et je vois une référence. Je dis, mais ça, c'est intéressant. Sur le champ, je vais sur Internet. Les enfants disent, mais papa, tous ces livres, qu'est-ce que tu vas en faire? Oui, parce que je capte, je cherche la connaissance. Il faut aimer ça. Il faut aimer.
Il faut aimer, il faut chercher comme de l'or, il faut investir dans ça. Est-ce que quelqu'un voit comment on capte les... Donc, les maîtres vont te donner des références tout le temps. Même s'ils ne te le disent pas, tu vois qu'ils s'intéressent à ceci. Intéresse-toi. Lis. Découvre. Fouille. Va plus loin. Découvre. Dis pourquoi le maître dit que c'est ce coureur-là, cet athlète-là qu'il faut. Cherche à comprendre. Il a une raison. Cherche. Applique-toi à ça. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit applique-toi. Cherche la connaissance. Applique-toi. OK? Bon, je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, pasteur, amen, amen. Merci beaucoup. Ça répond très, très bien à la question. C'est de vraies clés très pratiques. Et maintenant, nous allons passer à un autre thème qu'on a appelé Mon âge, ma jeunesse. Avec cette première question, est-ce que c'est mépriser sa jeunesse que de ne pas se lancer dans un projet que Dieu a mis dans notre cœur parce qu'on ne s'en sent pas capable? Est-ce qu'on peut afficher là? Tu peux me redire la question, s'il te plaît? Est-ce que ne pas se lancer dans un projet que Dieu a mis dans notre cœur parce qu'on ne s'en sent pas capable, c'est mépriser sa jeunesse? Ah. C'est pas l'exalter, en tout cas. Soyons conscients de qui nous dit. Nous obéissons à qui? Parce que moi, je ne m'en sens pas capable. Mais un projet que Dieu m'a mis à cœur. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu m'a dit. J'ai l'assurance quand même, hein, parce qu'il faut, voilà, que Dieu m'a dit. Si Dieu m'a dit, c'est que je suis capable. Cette semaine encore, dans les études bibliques, on disait que dans un des points, pourquoi je dois recevoir la semence, c'est que, parce que la semence contient ce que Dieu veut faire dans ma vie. Il ne fait rien sans le dire à ses prophètes. Et ce qu'il dit, il l'accomplit. Donc quand il me le dit, c'est ce qu'il veut faire. Donc moi, je dois juste courir avec ça. Dieu a dit à David qui sera le roi. Il l'a oint comme étant le roi. Quand il est arrivé sur le champ de bataille, les gens ont trouvé qu'il était prétentieux. Les gens ont rigolé parce qu'il était roux, il était ceci, parce que c'est un enfant. Il avait la tête d'un enfant. Est-ce que ça l'a démonté? Non. Pourquoi? Parce que Dieu a dit. Dieu a dit. Il ne faut jamais mépriser ce que Dieu a dit à ton sujet. La semence, il ne faut pas mépriser la semence. Hein. Bon, on le sait maintenant. Donc, est-ce que c'est mépriser sa jeunesse? Oui. C'est mépriser sa jeunesse, un. Enfin, deux. Un, c'est mépriser Dieu. Parce que c'est dire indirectement à Dieu, tu vois, tu ne vois pas bien. Tu ne vois pas bien. Est-ce que tu m'as bien vu même? Il faut pas faire ça. OK? Il faut croire. Rappelle-toi, quand Dieu dit, la question c'est comment? C'est la seule question valable. On a dit à Marie, tu vas enfanter. Il dit, ange, je ne connais pas d'homme. Hein. On dit, mais oui, mais tu vas enfanter. Donc, tu vas enfanter. Donc, elle dit, comment cela se fera-t-il? C'est tout. On lui a dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Elle dit, merci, monsieur. C'est tout. Donc, le Saint-Esprit viendra et me couvrira de son ombre. Dis-lui que je l'attends. C'est tout. C'est tout. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Alors, nous continuons avec nos questions. Et la prochaine question est la suivante, pasteur. En tant que jeune chrétien, comment introduire et parler de Christ à ses parents qui ne sont pas convertis sans que cela ne soit vu comme de l'insolence, du manque de respect, du jugement ou autre chose? Comment parler? Avant de dire comment parler, je vais dire comment témoigner. Le Saint-Esprit vient pour que nous témoignions. Un témoin ne parle pas toujours. Mais on doit témoigner.
Témoigner, c'est quoi? C'est celui qui apporte les preuves. Tu as changé. Prouve-le. C'est tout. Prouve-le. Que dans ta famille, que ta mère dise, mon petit a changé. Que ton père dise, mon petit a changé. C'est tout. C'est la première marche. C'est pas parler en disant, papa, aujourd'hui là, j'ai changé. Hein. Tu me vois comme ça, mais j'ai changé. Il dit, mais avant, tu te réveillais à 10 heures, tu ne faisais rien de ta journée. Tu dis que tu as changé. Maintenant, c'est à 11 heures. Tu dis, mais change. Lève-toi à 6 heures. Comme ils l'ont voulu. Comme ils le veulent pour ton bien. Quand tu vas le faire, après 2 semaines, c'est ton père qui va t'appeler. Il va dire, petit, assieds-toi ici. Dis, est-ce que ça va? Est-ce que tu vois est-ce que ça va? Dis oui. Dis, mais non, dis-moi la vérité. Est-ce que ça va? C'est lui qui va commencer à te dire, j'ai remarqué que tu te lèves maintenant à 6 heures, qu'on n'a plus besoin de crier, que tu te débrouilles, que tes relations bizarres, là, les amis bizarres que tu ramenais là, hein, tu ne les amènes plus. Donc, maintenant, ça veut dire quoi? On te donne la parole. Est-ce qu'on est ensemble? Il ne faut pas parler avant le temps. Il faut qu'on te donne la parole. Change. Un jour, on va te donner la parole. C'est là où tu vas respirer un grand coup. Tu vas dire, papa, j'attendais ce moment. C'est là où tu vas témoigner verbalement, disant ça là, c'est Jésus qui l'a fait dans ma vie. Voilà ce que j'ai compris. Voilà ce qui a changé. Il peut te crier dessus, disant n'importe quoi, mais il a entendu. Il n'est pas fou. Tu sais, les grands, des fois, il disparaît de ma vue. Mais il a entendu. tu comprends? S'il dit disparaît. Tu vois, à la vitesse de... Ça aussi, c'est le témoignage. Tu dis merci, papa. En tout cas, merci pour l'opportunité. Je suis content que ça te fasse plaisir. Ça, c'est la sagesse. Je suis content que ça te fasse plaisir. Que je te fasse plaisir par ces changements, ainsi de suite. Mais il a entendu. Un jour, le même va se lever. A dit, petit, où est-ce que tu vas les dimanches? Tu dis, c'est par ici. Sinon, tu peux venir. Hein. Dis, oui, vos trucs là. Tu vas lui, avec sagesse, papa, viens et vois. En tout cas, c'est là où je suis allé. C'est pour ça que je me réveille tôt maintenant. Donc, ça, c'est incontestable. Donc, viens et vois. Puis il va te suivre. Un jour, il viendra. Et vous savez, il y a même des parents qui disent, lui-même, il ne vient pas, hein, mais il dit aux gens, suivez mon petit là. Allez avec lui. Il dit ça aux gens. Donc, quand tu entends ça, ne méprise pas les faibles commencements. Donc, lui-même, il va suivre. D'accord? Donc, le témoignage ne commence pas par parler. C'est être. Être une démonstration vivante de ce qu'on dit. Jésus aime. Jésus vous aime. C'est pas dit Jésus vous aime. Aime les gens. Aime-les. Aime. OK? Aime. Est-ce que ça répond à la question? Aime. Et ça ne sera pas pris pour de l'insolence, non? Même si on te crie dessus pour, est-ce que tu as été insolent? Si tu n'as pas été insolent, sache que c'est juste des mécanismes de défense. C'est du style, disparaît de ma vue, tu m'énerves, ceci. Mais il a entendu. C'est tout. D'ailleurs, ça, c'est un témoignage vivant aussi, parce que si ton cœur est protégé contre ces choses, tu sais que tu ne seras pas blessé. En sortant de là, en pleurant, dit oui, papa m'a encore dit, disparaît de ma vue. Non. Non. Au contraire, tu souris, tu dis merci. En tout cas, j'ai apprécié ce moment. Et c'est pas de la flatterie.
Pourquoi tu dis j'ai apprécié ce moment? Parce que tu sais, on t'a enseigné qu'il faut honorer, qu'il faut valoriser. Tu as passé un temps avec lui, valorise. J'ai apprécié. C'est pas pour le flatter. J'ai réellement apprécié. Parce qu'on n'avait pas... Avant, ces temps, c'était pour crier les uns sur les autres. Donc maintenant, on s'assoit, on parle, tu me poses des questions. Mais c'est formidable, j'apprécie. Amen. Et autre point de sagesse. Il faut témoigner, c'est parler de Christ. C'est pas parler des religions. Hein? Faut pas aller rentrer dans des débats. Oui, pourquoi vous vous adorez si? Pourquoi vous... C'est pas ça le message de l'évangile. Le message de l'évangile, c'est Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, c'est Christ le centre. C'est pas aller discuter des débats de famille, de religion, politique, ainsi de suite. Fuis ces débats-là. C'est des débats stériles. Fuis ces débats. On dit oui, les pasteurs sont tous des voleurs. Il y a des prêtres aussi voleurs. Hein? Il y a des athées voleurs. Il y a des politiciens voleurs. Donc on va fuir le monde entier. Faut pas dire non, les pasteurs ne sont pas voleurs, je suis fâché. Non, il y a des pasteurs voleurs. Donc ce qu'il dit, c'est pas faux. C'est pas faux. Il faut juste dire, en tout cas chez nous, c'est pas des voleurs. Et c'est tout. Tu dis ça en une phrase. Si ça dégénère, c'est après toi. Tu dis, moi, j'affirme que, voilà, c'est tout. OK? Amen. Merci beaucoup, pasteur. Nous allons prendre une dernière question, et c'est une question qui nous vient du chat. La question est la suivante. Quand nous n'avons pas eu l'habitude de lire la Bible depuis plus jeune, par quel chapitre pouvons-nous commencer quand on est né de nouveau? La personne précise, gloire à Dieu pour les études bibliques qui nous challengent tous les jours, mais je suppose que chercher Dieu, c'est aussi lire plus. Alors, c'est vrai, c'est un point sur lequel nous sommes en train de travailler. Et par la grâce de Dieu, nous y arriverons. Pour que dans le parcours de croissance, c'est-à-dire une personne qui arrive à l'église, qui donne sa vie à Christ, soit imbibée dans certains... commence la lecture de la Bible d'une certaine façon. Mais cette méthode a une limite principale, c'est que les gens vont arriver tout le temps. Bon, il ne faut pas que je vous embarque dans ces considérations. Bon. Par quoi il faut commencer? Appliquons la méthode que j'ai exposée tout à l'heure concernant quel livre lire, quoi lire. Quand tu arrives, ce dont on parle, lis-le. Quelqu'un qui arrive, normalement, il va rentrer dans le parcours de croissance de la nouvelle création. Donc, il va aller au 001. Au 001, il y a des livres, il y a des chapitres qui sont abordés, il y a des références bibliques qui sont données. La plupart du temps, faute de temps, on va lire que les versets. Note, quand tu iras à la maison, lis le chapitre. OK? Lis le chapitre. Il est recommandé de commencer par les évangiles. OK? Donc, il y a des plans de lecture pour les évangiles en 30 jours. Lis. On parle du royaume parce que toute la formation va tourner autour du royaume. On parle du royaume, c'est les évangiles. Lis les évangiles pour commencer. D'accord? Quand on va parler de la création, profites-en pour lire Genèse. OK? Ainsi de suite. Donc, les évangiles, ce qui est recommandé. Et ce qui est encore recommandé dans les évangiles, c'est de commencer par l'évangile de Jean. L'évangile selon Jean. D'accord? Donc, le 4e livre de la Bible.
4e livre de la Bible. Amen. Je crois que nous avons eu le maximum. Enfin, oui, on a quand même vu beaucoup de questions. Est-ce qu'on peut encore prendre une ou deux questions avant de clôturer par la prière? S'il y a d'autres questions, on peut les prendre pendant que le piano joue. Vous savez, quand vous entendez le piano jouer, c'est comme sur CNN ou les chaînes d'infos. Quand il reste quelques secondes, tu commences à entendre le générique de la prochaine émission qui... Oui, pasteur, nous avons une autre question. La question est la suivante. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à croître spirituellement et à ne plus être dépendants. Alors, comment savoir si pour un sujet donné, je dois aller chercher conseil auprès des autorités ou si je dois chercher la réponse moi-même avec l'aide du Saint-Esprit? Moi-même avec l'aide du Saint-Esprit. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Ce n'est pas chercher la réponse moi-même. Ce n'est pas toujours chercher la réponse auprès des autres. Quand je dis chercher la réponse auprès des autorités, c'est pas en allant voir, en disant, en posant les questions, toutes les questions, à chaque moment. C'est pas possible non plus. Je crois qu'on est tous d'accord avec. Parce que nous sommes nombreux et les autorités sont des hommes. Eux aussi, ils ont 24 heures. Donc, je ne peux pas, tout le monde ne peut pas avoir accès. Sinon, il y aura une bagarre devant chez l'autorité. Mais c'est la paix qui règne. Mais comme je nous disais tout à l'heure, c'est Dieu qui fait parvenir les réponses à nous. Ce qu'il faut développer le plus, c'est la soif de la connaissance, la recherche. Ça veut dire que je suis dans l'expectative. Quand je suis dans l'expectative, la réponse va m'arriver. Soit parce que je serai poussé à aller vers l'autorité pour poser la question. Soit, comme je vous ai dit, la réponse va me venir toujours par l'autorité, puisque ça passe par eux. Ok? C'est les canaux que Dieu nous a donnés. Mais pas de manière personnalisée. Il ne va pas me prendre pour me dire, tu vois, toi, dans ton cas, ainsi. Non! Mais pendant qu'il parle de quelque chose, pendant qu'il a une orientation, le Saint-Esprit dit, Tite, écoute bien. C'est ça la réponse à ta question. Mais qu'est-ce qui provoque ça? C'est ma soif. Quand je suis dans l'expectative. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Donc, c'est moi-même qui cherche. Toujours avec l'aide du Saint-Esprit. Et toujours par le canal des autorités. Des canaux que Dieu a prévus pour abreuver ma vie. Ok? Mais ça ne viendra pas toujours comme je le pense. Moi, je dois être toujours dans l'expectative. C'est ma part. Et la part de Dieu, c'est de toujours me répondre. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Est-ce que ça vous paraît clair ou pas? Voilà, je dois être dans l'expectative. C'est ce que Dieu nous demande. D'avoir soif de connaître. Donc, des fois, c'est combien de personnes disent, moi, vous vous rappelez, entre nous quand même, hein, quand on avait commencé les études bibliques il y a quelques mois, bon, maintenant on peut le dire, hein, il y en a qui disent, oui, mais moi j'ai mes lectures, j'ai ceci, dites la vérité, qui pensait, levez la main, qui pensait ça?
Bon, ils ont levé la main. Sur le chat, là, levez la main. Levez la main, dites la vérité. Dites la vérité. Voilà, il y en a qui avouent. Il y en a qui ont levé les mains, les pieds, et qui cherchent à emprunter les pieds pour lever. Si quelqu'un te dit, emprunte-moi ton pied, dis moi si j'en ai besoin, j'ai besoin de lever tout ce que j'ai. Bon, maintenant, entre nous, avec le recul, combien ont des réponses aux questions qu'ils se posent sans faire trop d'efforts? Et quelles sont, je dirais même, combien ont des questions qui ne se sont jamais posées, qui ne se seraient même pas posées une seule fois? Ils disent, hey, il y a quelque chose comme ça dans la vie. Il y a quelqu'un qui me disait l'autre jour, je ne pouvais pas imaginer que mon cœur pouvait être mauvais. Donc ça veut dire que ne sait même quand on dit mauvais cœur, il pense à l'autre. Est-ce qu'on est ensemble? Mais tout à coup, est-ce que vous voyez les canaux de la connaissance? Les canaux de la connaissance. C'est l'expectative. Il faut être dans l'expectative, il faut avoir soif. C'est le rôle de Dieu de nous répondre. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai de grandes choses. Et le Saint-Esprit est là pour nous enseigner toutes choses. Donc, dans toutes choses là, il y a aussi la physique, il y a la médecine, il y a l'économie, il y a comment conduire une voiture, passer le permis. Enseigne-moi toutes choses. Et lui, son rôle, c'est de répondre. Donc, applique-toi à la lecture. Ah, est-ce qu'on est ensemble? C'est ça. Applique-toi. 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 Donc, tous ces trois éléments qui sont notés dans la question sont vrais. C'est-à-dire, les autorités vont intervenir. Le Saint-Esprit intervient toujours. Moi-même, j'interviens toujours. Mais le rôle, moi-même, je me dispose. Je compte sur le Saint-Esprit. Je prie pour les autorités pour que Dieu passe par eux pour me parler. Pour me parler. Et moi, je chéris la connaissance. Je cherche la connaissance comme de l'or. Comme nous dit Proverbe, comme de l'or. Et Dieu me donne la sagesse. Celui qui donne sans se moquer. Est-ce que ça répond à la question? Il faut chercher. Il faut chercher. Dieu va te répondre. Des fois, même l'autorité te dira, va lire ceci. Va faire ça. Ou va voir telle personne. Il dit, suis bien telle personne. Il ne faut pas dire, ah Seigneur, aide-nous. Hein. Un jour, Pasteur Yvan m'avait dit, va avec telle personne. Et pourquoi faire? Je ne le connais pas, la personne ne me connaît pas. Est-ce que tu me suis? Et il m'a dit, ce serait bien que tu... Après lui-même, il a oublié. Parce que quand tu dis, ah bon, moi je t'avais dit... J'ai suivi. Je sais qu'il y a quelque chose dedans. J'ai cherché. J'ai suivi. J'ai appris. Est-ce que quelqu'un me suit? Toutes ces choses-là, ce n'est pas directement lui qui me l'a, c'est l'autre personne qui me l'a transmis. Mais c'est lui qui m'a dit, regarde bien ça. Suis, regarde telle personne. Et le Saint-Esprit a amplifié, a ouvert mes yeux pour que je voie. Et c'est valable pour tout le monde. Hein. Ah, ma femme qui nous suit, un jour, je lui ai dit aussi, suis tel truc. L'autre jour, elle me dit, c'est vrai ce que tu as. Je dis, je savais. Je t'ai dit, suis bien ça. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, c'est très important. Dans le chemin de la connaissance, j'ai à cœur de terminer avec ça et nous allons prier. Dans le chemin de la connaissance, ce ne sont pas que tes questions. Je crois que c'est ce qui est sorti du point qu'on a fait sur les études bibliques. Sois disposé et humble pour apprendre. Ne te dis pas,
comme je ne me pose pas la question, il n'y a pas d'intérêt pour la chose. C'est pas vrai. Parce qu'il y a des questions que tu ne te poses même pas. Mais que les maîtres, que les instructeurs vont susciter en toi. Vont susciter en toi. Toi, tu ne t'es jamais posé cette question. Mais est-ce que tu as pensé à ceci? Donc, la connaissance est un voyage. Mais il faut l'aimer. Et la jeunesse est un moment opportun. Un moment opportun pour chercher à connaître. Parce qu'une autre phase va venir où tu n'auras plus le temps d'apprendre à connaître. Ce sera le temps d'appliquer. Et dans le temps d'appliquer, on suppose que les fondamentaux sont acquis. Les fondamentaux, c'est ce que Jésus appelle, on donnera à celui qui a. C'est celui qui a les fondamentaux qui va rentrer dans la sagesse. Quand Proverbe 1 nous dit que le sage écoute, il augmentera son savoir. Tu vois, on a dit il augmentera son savoir. Donc ça veut dire qu'il a un savoir. Mais il augmentera. Donc il y a des niveaux. Moi qui suis ici, j'apprends tous les jours. Tous les jours, j'apprends. Tous les jours. Tous les jours, j'apprends. Écoute, nos pasteurs, ils apprennent tous les jours. Mes maîtres sur le plan professionnel, je les appelle toujours mes maîtres. J'ai des années d'expérience, mais je les appelle toujours mes maîtres. Et je vois qu'ils apprennent, ils augmentent. Donc, toi aussi, il y a des niveaux. Mais quand on est jeune, c'est le moment d'acquérir les fondamentaux, de s'asseoir dans les fondamentaux, de s'appliquer à cela, et tu pourras croître. On donnera à celui qui a. Celui qui lit, lira. Celui qui exhorte, exhortera. Celui qui enseigne, enseignera. On peut m'afficher le verset 12. Rappelle-toi de ça. On donnera à celui qui a. On donnera à celui qui a. On donnera à celui qui a. Celui qui est fidèle va croître dans la fidélité. Celui qui est un modèle en parole deviendra de plus en plus un modèle en conduite, en charité, en foi, en pureté. Bien-aimés, on va incliner nos têtes. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi d'avoir ce temps. C'est important de faire aussi de temps en temps ça. Pas qu'enseigner, mais échanger. Avoir un temps vraiment cœur à cœur. Donc, là, nous terminons le temps de partage, mais nous n'avons pas fini. Nous pouvons continuer à faire monter des questions. Nous les aborderons à d'autres occasions. Mais nous allons surtout ouvrir notre intelligence pour capter tout ce que Dieu nous dira. Tout ce que Dieu nous montrera. Les orientations qu'il nous donnera. C'est sa présence en nous qui rend ces choses réelles. Qui rend ces choses réelles. Est-ce que tu peux incliner la tête là où tu es, commencer à rendre grâce? Élève la voix, rends grâce. Rends grâce. Si tu as été béni, si tu veux manifester ta reconnaissance, tu peux le noter dans le chat pour dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Dis-le avec des mots en écrivant. Si on avait le temps, on aurait pu faire des dessins. Exprime ta reconnaissance de mille et une manières. Mille et une manières. De mille et une manières. Oh, que ta présence en moi devienne et qu'elle devienne. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Ah, je demande ta présence. Que ta présence en moi devienne réelle. Oh, ta présence. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Je veux ta présence. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux
Bien-aimés, nous allons prier pour une seule chose. Nous allons demander à Dieu. Tu nous as dit chercher le royaume et sa justice. La justice du royaume. La connaissance du royaume est la première connaissance que nous devons avoir. Et toutes les autres choses nous seront données par-dessus. Comment gérer les finances nous sera donné par-dessus. Comment faire la physique nous sera donné par-dessus. Comment gérer, comment trouver les principes économiques, comment travailler dans l'économie, comment faire la comptabilité, comment faire les sciences sociales nous sera donné par-dessus. Comment nous préparer pour nos vies nous seront donnés par-dessus. Bien-aimés, nous allons élever la voix. Nous allons demander, Seigneur, ce que nous voulons d'abord. En premier lieu, c'est de te connaître. Ce qui caractérisait Daniel, c'est qu'il te connaissait. Nous aussi, nous voulons te connaître. Ce qui caractérisait Joseph, c'est qu'il craignait ton nom. Il craignait ton nom. Il craignait ton nom. Il craignait ton nom. Il craignait ton nom. C'est pour cela que l'apôtre Paul pouvait dire, nous mettrons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. 1 Timothée 4:10. C'est à la suite de ça qu'il dit, ne laisse personne mépriser. Nous aussi, nous disons, nous voulons connaître le Dieu vivant, le sauveur de tous les hommes. Nous voulons devenir ses intimes, ses intimes. C'est la première chose. Parce que toutes les autres connaissances peuvent nous perdre. Mais nous te voulons toi d'abord. Nous te voulons toi en premier. Nous te voulons en premier. Nous te voulons en premier. Et bien-aimé, lève la voix. Et dis à Dieu. Dis à Dieu, 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 je veux te connaître. Je veux te connaître, je veux te connaître. Parce que c'est toi la source de la connaissance, c'est toi la connaissance. L'intelligence est auprès de toi, la sagesse est auprès de toi. C'est d'abord toi qui nous as valorisés, c'est toi qui nous as dit ne méprise pas ta jeunesse, parce que toi, tu ne nous méprises pas. Alors d'abord, c'est toi que nous voulons, afin de ne pas nous mépriser, parce que nous voulons savoir ce que toi tu as vu en nous, c'est le potentiel que tu as déposé en nous, c'est auprès de toi. Nous pouvons voir au travers de tes yeux, nous pouvons sentir au travers de tes sentiments. Alors Seigneur, c'est toi que nous voulons. C'est toi que nous voulons. Comment allons-nous rendre purs nos sentiers? C'est en marchant, c'est en nous dirigeant selon ta parole. Donc Seigneur, c'est toi que nous voulons, c'est ta connaissance que nous voulons en premier lieu. Ce n'est pas le développement personnel dont nous avons besoin, c'est de toi, c'est de toi, c'est de toi. C'est de toi dont nous avons besoin. Alors Seigneur, parle-nous, touche-nous, instruis-nous. Nous voulons une autre dimension. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Bien-aimés, nous allons faire une autre prière. Nous allons demander à Dieu que les connaissances que tu n'as pas prévues ne viennent pas en nous. Ne viennent pas en nous. Dieu a demandé à Adam, qui t'a appris que tu es nu? Donc ça veut dire que cette connaissance n'était pas censée lui arriver. Donc bien-aimés, nous allons élever la voix. Dieu nous veut à des endroits. Il veut pour nous des connaissances. Il y a des choses que tu dois savoir. Que tu dois savoir. Que tu dois savoir. Mais il y a d'autres que tu sais aujourd'hui. Que tu n'es pas censé savoir. Que tu n'es pas censé savoir. Un exemple de connaissance, c'est
les relations intimes, Dieu n'a pas prévu qu'on le sache avant le mariage. C'est un type de connaissance que Dieu n'a pas prévu qu'on sache. Et il y a d'autres connaissances comme cela que Dieu n'a pas prévu que tu saches. Bien-aimé, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Demande à Dieu ce que tu veux que je sache. Que cela vienne à moi. Que ce que tu ne veux pas que je sache s'éloigne de moi. Je ne veux pas me connecter à une autre source qu'à toi. Qu'au canon que tu as envoyé vers ma vie. Ah, par exemple, ce que Dieu veut pour nous à l'église, c'est que nous sachions qu'il est doux et agréable. C'est la connaissance qu'il veut que nous ayons. C'est la connaissance qu'il veut que nous ayons. Pas la connaissance des coups bas, pas la connaissance des histoires. Cette connaissance, il n'a pas prévu cela pour nous. Il veut pour nous des paroles d'édification. Est-ce que tu es en train de voir maintenant ce que Dieu attend, ce que Dieu veut voir manifester? Alors demande à Dieu ce que tu as besoin. Tu veux que je sache, que je le sache, que je ne le méprise pas, que je ne sois pas tourné vers ce que tu ne veux pas que je sache. Dans le nom de Jésus, élève la voix, 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 élève la voix. Seigneur, que ta présence en nous devienne réelle, devienne palpable. Dans le nom de Jésus, devienne réelle, devienne palpable. Bien-aimé, lève la voix et dis à Dieu, proclame sur ta vie qu'après ce temps, ma vie ne sera plus jamais la même. Ma vie ne sera plus jamais la même. L'Église ne sera plus jamais la même. Nos jeunes, Seigneur, ne seront plus jamais les mêmes à cause de la visitation, de ta visitation, à cause de ta visitation. Dans le nom de Jésus. Oh, déclare, ne laisse pas l'esprit de peur te dire non, tu ne vas pas y arriver. Tu avais dit ça la dernière fois. Dis non, là maintenant, là maintenant. Là maintenant, je rentre dans une autre dimension. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, rends grâce, rends grâce, rends grâce, rends grâce, rends grâce. Rends grâce. Je veux. Je veux. Je veux. Je veux. Seigneur, merci de ce que tu nous as conduits. Merci pour les fruits qui sortiront. Seigneur, merci de ce que la semence portera du fruit. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour le privilège d'être les uns avec les autres. Quelle grâce d'être au milieu des frères. Quelle grâce d'avoir un frère. Quelle grâce d'avoir une sœur. Quelle grâce de pouvoir nous retrouver ensemble. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Quelle grâce d'être au milieu des jeunes. Quelle grâce de voir ceux que tu as appelés. Dans le nom de Jésus, nous te disons merci, merci, merci. Dans le nom de Jésus, amen.